Hello les végans, on se retrouve cette semaine pour la dernière recette hivernale de l'année déjà. J'ai nommé la carbonade flamande en version végane. Je m'avance peut-être un petit peu en disant que c'est la dernière recette de l'hiver parce que l'été, enfin le printemps n'est pas encore là, l'été encore moins, et que les légumes de l'hiver vont encore nous suivre pendant quelques mois malheureusement. La carbonade flamande, c'est quoi? C'est un plat qui est à la base originaire de Belgique. Bah oui, il y a flamand dans le nom, et c'est également très prisé dans le nord de la France. Après, il y en a qui vont dire que c'est belge, il y en a qui vont dire que c'est ch'ti. Ne vous battez pas en commentaire s'il vous plaît. C'est une recette originale si vous ne connaissez pas, c'est sucré-salé. Ça rappelle un petit peu le bourguignon, sauf qu'on part sur de la bière à la place du vin rouge. Il y a du pain d'épices, il y a de la moutarde. Bref, c'est super goûteux. J'en profite pour dire dès le départ de ne pas hésiter à t'abonner. On se donne rendez-vous tous les vendredis vers midi. Enfin, j'essaye de tenir le rythme, donc comme ça vous êtes au courant. Pense aussi à mettre un petit pouce bleu parce que tu crois en cette recette, que tu veux me motiver. Et allez, on commence tout de suite. Premièrement, on réhydrate nos PST. Bon, ici j'ai pris des PPT, des protéines de pois texturées. Ça change du soja, mais ça donne le même résultat. J'ai préféré opter pour des PST plutôt que du seitan parce qu'il faut avouer que faire du seitan maison c'est un petit peu long, et là on est déjà sur une recette qui compote, qui va au four pendant 2 heures, donc à moins que vous vouliez y passer la journée, je trouve que c'est mieux comme ça. Mais je vous ai prévu pour les petits courageux dans la barre de description ma version pour faire du seitan maison, et ce sera aussi très bon. Dans une casserole, je viens mettre de l'eau bouillante, un peu de bière déjà parce qu'on veut donner du goût à nos PST. On ajoute nos condiments, le miso brun, le vinaigre de cidre, le bouillon de légumes et la levure maltée. Une fois que ça bout à nouveau, j'ajoute mes PST et je vais venir baisser sur feu doux moyen pendant une dizaine de minutes à couvert. Pendant ce temps, on peut couper nos oignons et nos échalotes pour la garniture. Pour cette recette, il n'y a pas énormément de légumes. Il y en a qui ajoutent des carottes, mais moi je ne trouve pas ça top. Je me dis, on réserve les carottes pour le bourguignon, mais là on part vraiment sur une petite compotée d'oignons et d'échalotes, c'est meilleur. Je prépare mon ail pour les presser au dernier moment. J'émince finement les oignons et les échalotes, comme ça va bien compoter. Dans une cocotte, on va faire revenir l'oignon et les échalotes pendant une vingtaine de minutes. Je choisis une cocotte parce qu'après on va venir enfourner. Idéalement, bien sûr, si vous n'avez pas de casserole en fonte, et vous pouvez tout simplement prendre une casserole et vous faites cuire l'ensemble après sur feu doux en remuant de temps en temps. Ça se fait aussi. Je mets mes matières grasses, huile d'olive et margarine. On couvre, on met sur feu moyen, sur feu doux, surveillez la cuisson et vous remuez régulièrement pendant une vingtaine de minutes. Il faut que les oignons soient bien compotés. Vous remarquerez que j'ai déplacé ma cocotte faute de place, mais ça se fait bien en parallèle. On met dans une grande poêle de préférence de l'huile neutre. Et j'ajoute mes PST que j'ai égouttés et pressés pour enlever l'excédent d'eau. Pourquoi je préfère les poêler avant plutôt que les ajouter directement dans la cocotte? C'est qu'il y aura une petite caramélisation, ce sera plus gourmand, plus agréable. On est sur feu vif et on les fait griller pendant une dizaine de minutes. Surtout, vous les remuez pas trop souvent parce qu'on veut justement ce petit côté grillé. Dans cette recette, j'ai aussi choisi d'ajouter du tofu fumé pour varier les textures, varier les goûts et apporter un petit goût fumé. Habituellement, il me semble que dans la carbonade flamande, il y a du lard. Donc voilà, c'est un bon remplacement. Je prends de préférence le amande sésame qu'on trouve en magasin bio. Il est texturé et ça apporte une gourmandise supplémentaire pour cette recette. Contrairement à d'habitude, je vais faire des gros lardons. On n'oublie pas nos oignons et nos PST. Alors les PST, vous les oubliez un petit peu pendant 10 minutes, donc vous les remuez pas trop souvent. Dans une assiette creuse, je réserve mon tofu fumé. Je verse du tamari et je le mélange avec. Nos PST sont bien grillés, donc on peut les réserver. Mes oignons sont bien fondus, donc je peux ajouter l'ail et la cassonade pour 5 minutes. Dans le nord, on dit la vergeoise. Est-ce que tu sens toi déjà là que ça va être une recette goal sur ma chaîne? Dis-le moi en commentaire. Vous avez été beaucoup à me demander cette recette, donc voilà, je me suis appliquée, j'ai tout donné. On fait griller bien sûr nos tofu fumés avec de l'huile végétale, et là on laisse griller pendant 5 minutes, juste le temps que justement la cassonade elle fasse effet et ça caramélise davantage les oignons. Qu'est-ce qu'on fait en parallèle? Oui, c'est une recette qui est quand même assez chronométrée, et après vous avez la vie libre pendant 2 heures. On va tartiner le pain d'épices de moutarde.
Vous avez vu, c'est une recette assez ludique, on fait plein de choses. Alors le pain d'épices, bien sûr, j'en ai pris un sans miel, qu'on trouve de temps en temps quand même dans les commerces, plutôt en supermarché. Généralement en magasin bio, justement, ils vont se vanter de mettre du vrai miel. Bien sûr, si vous êtes motivé, que vous avez fait votre seitan, vos pains d'épices maison, c'est merveilleux. Et vous avez ma recette de pain d'épices juste ici, que vous adorez. La recette n'en sera que meilleure, évidemment. C'est le moment de préchauffer le four à 165 degrés. Bon, on n'est pas à 5 degrés près, hein, mais comptez entre 160 et 170 degrés. Je déglace mes oignons au vinaigre de cidre. Habituellement, on va plutôt utiliser du vinaigre de vin rouge, mais je trouve que c'est plus cohérent finalement pour cette recette d'utiliser du cidre. J'ajoute maintenant toutes mes protéines dans la cocotte, les PST, le tofu fumé. Je fleure avec la farine. Là, on a coupé le feu, donc je remue la farine pour bien la répartir de partout. Et je verse bien sûr la bière. Alors là, j'ai choisi un mix entre ambrée et blonde, mais vous pouvez aussi partir sur que de l'ambrée, sur que de la brune ou brune, blonde. Voilà, vous faites un petit peu selon vos goûts, en sachant que bien sûr, la blonde est plus douce et la brune est plus corsée. On ajoute le bouquet garni et nos tranches de pain d'épices avec la moutarde côté face contre le liquide. C'est bientôt fini, on couvre et on enfourne pour 1h30, 2h. Alors ce que j'aime bien faire, c'est à mi-cuisson, regarder si le pain d'épices se délite bien dans la sauce, parce qu'il a tendance à rester un peu au-dessus le gars. Donc on l'aide, on va prendre une grosse cuillère et mélanger un petit coup. Comme ça, ça va servir à la fois de parfum pour notre sauce et de liant pour la faire épaissir. Notre carbonade est prête. L'accompagnement traditionnel de cette recette, ce sont les frites. En même temps, sans douter, avec une recette qui venait du Nord. Ça va super bien avec, c'est croustillant, c'est gourmand. Vous pouvez aussi partir sur de la purée avec le petit puits au centre, ça va bien, il y aura la sauce dedans. Également, sinon, vous pouvez partir sur des pommes de terre vapeur, parce que c'est quelque chose d'un peu plus léger. En bref, choisissez des patates. Il faut vraiment que vous goûtiez cette version avec le mélange des textures, les PST, le tofu fumé. Vous prenez une frite comme ça et vous la trempez dans la sauce liquoreuse, c'est délicieux. C'est marrant parce que c'est un petit peu un mix entre la poutine québécoise et le bourguignon, mais on a d'autres saveurs, d'autres mélanges et j'adore cette recette. Bref, si tu testes ma version, n'hésite pas à venir en commentaire me le dire, ça me fait toujours plaisir et ça peut aussi rassurer les autres, voir que je fais du bon travail. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Carbonader et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Little things, love unconditional, disaster is imminent. We ain't got minutes to spare, spitting divvy up. I know what you did cause you human, and no man is perfect, so I expect you is. Yeah. All that's said is done, all that's done, gone.